Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc c'est parti, on y va dans ma deuxième chaîne ici. Et vous avez la première chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais rapprocher, voilà. Je vais prendre un message d'abord de Jésus. Voilà, que Jésus soit avec nous, que votre cœur ne se trouble point. Ouais, Jésus nous demande, vous demande à tous, nous demande à tous, de ne pas avoir peur. Voilà, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Donc oui, effectivement, on voit qu'ici, Jésus est là, tout simplement, pour ceux bien sûr qui croient, selon vos croyances. Jésus est là pour vraiment aider, apaiser les cœurs, en fait, tout simplement. Et puis, vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il y a une situation là, peut-être, qui vous fait un peu peur, qui vous angoisse un petit peu. Donc, on vous demande vraiment d'essayer vraiment de garder la foi, de lâcher prise. Donc, on va voir au niveau général, ici, ce qui ressort. Alors bon, c'est pas moi qui choisis, si c'est sentimental, ça sera sentimental, évidemment. On a le bon karma, voilà, le tarot du bon karma. Donc, je continue avec celui-là, j'aime bien. Bon, bah écoutez, roi de coupe, roi de coupe et reine d'épée. Alors, je pense que vous êtes un peu dans la méfiance, dans la défensive, quelque chose comme ça vis-à-vis d'une personne. Ok. N'hésitez pas à aller voir ma première chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, puisque ça parle vraiment de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Et je fais aussi des extensions parfois. Donc on y va, on va voir pour les énergies du 20. Oui, on a le cavalier de nuit. Alors, les énergies du 20. Bien sûr, on n'est pas à 2-3 jours près, évidemment, par rapport aux énergies. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à avancer la vidéo, les belles âmes, le temps que je fais mon petit tableau. Et l'énergie principale. Voilà. Alors, en dos de deck, on a un roi de denier. Ah. On a un roi de denier ici, qui se sent pas bien, qui a perdu peut-être de l'argent, ou qui a peur d'en perdre. Ouais, de perdre de l'argent, de perdre une stabilité peut-être aussi. Mais là, c'est surtout au niveau de l'argent, j'ai tout des deniers là. Bon. Oh, puis on a la reine de denier. Alors là, pour moi, vous êtes justement dans un nouveau départ au niveau financier professionnel. On voit vraiment que vous avancez vers une belle stabilité, vous voyez. Et par contre, le roi de denier qui est bien, voilà, comme vous en fait. C'est marrant parce qu'on a vraiment le couple, quoi. Eh bien, ce roi de denier, par contre, qui est plutôt une énergie masculine, c'est quelqu'un qui, effectivement, ici a perdu de l'argent. Il y a une perte ici au niveau de l'argent, où il y a un manque. Un manque. Peut-être que c'est quelqu'un qui se, qui se préoccupe, qui se préoccupe un peu par rapport à ça, par rapport à l'argent. Ok, on va voir. Énergie principale. Oups. Oh, on a la force, donc super, vous allez vraiment être dans cette force intérieure, vous allez avoir le courage, enfin vraiment vous allez avoir une très très belle énergie ici, avec le lion. On peut parler des signes de lion, mais voilà, c'est beaucoup la force, l'action.
On a le 6 d'épée, hein. Vous décidez de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose de toxique, négatif. Vous ne voulez plus que ce soit là, ça peut être le mental, tout simplement. Vous ne voulez plus avoir ces peurs, vous ne voulez plus avoir ces angoisses ou ces personnes négatives autour de vous. Vous allez vous éloigner, en fait, tout simplement. Ouais, vous allez vraiment vers une transformation et vous mettez fin à quelque chose. Ah, là, on retrouve le 2 de coupe, hein. Donc, effectivement, là, on parle d'un lien d'amour, hein, tout simplement, avec le soleil. Bon, il y a quelque chose qui va s'éclairer au niveau de ce lien, hein, et en plus le soleil c'est une très très belle carte, hein, ça nous parle vraiment d'épanouissement, de bonheur. Donc vraiment on voit que au niveau d'un lien d'âme, hein, ici d'un lien d'amour, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer quand même. Ouais. Il y a un éclaircissement ici, il y a... Ouais. Le pendu à l'envers. Donc on voit que vous vous libérez d'un poids, enfin d'un blocage, de quelque chose, peut-être que vous étiez dans le sacrifice aussi, et vous vous libérez, hein, vraiment vous vous libérez, et on a effectivement la tempérance, hein, qui nous parle de guérison. Hein. Donc vraiment 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5, hein, on a quand même 5 cartes majeures pour cette journée. Hein. Donc on voit que vraiment les énergies, en tout cas c'est de très très belles énergies, parce qu'on voit que vous laissez vraiment de côté quelque chose de négatif, ou en tout cas qui vous paraît négatif. Hein. Vraiment, vous vous libérez, vous voyez clair, vous vous libérez d'un poids, enfin, c'est pas d'un poids, mais c'est plutôt une sorte de sacrifice en fait. C'est comme si vous étiez un peu dans le sacrifice, peut-être avec vous-même. Hein. Peut-être que vous vous angoissez trop. C'est pour ça que Jésus nous dit hein, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, parce que peut-être que vous étiez dans cette forme-là à trop vous inquiéter, à trop vous alarmer, à trop être mal par rapport à une situation, peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau, oui, peut-être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau financier, mais moi je vois ici qu'au niveau financier, vous allez vraiment très très bien évoluer, hein. Très 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 bien évoluer ici, ouais. Et par contre, j'ai ce roi de denier qui par contre, lui, il est plutôt dans la perte. Hein, donc vous voyez, hein, si ça vous parle, mais ça peut être effectivement plutôt un homme autour de vous, par exemple. Après, si vous êtes un homme, effectivement, je vais approfondir un petit peu pour vous. Hein. Si vous êtes un homme, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous dit en fait que vous allez avoir d'autres opportunités ici et que ces nouvelles opportunités qui vont arriver à vous vont pouvoir vous faire célébrer quelque chose. Donc ça va être très positif, hein, voyez. Donc quelque part, je pense que c'est plutôt des peurs de perdre de l'argent, mais on voit qu'il y aura des opportunités nouvelles qui vont s'offrir à vous ici et peut-être qu'il y aura cette reine de bâton justement qui va vous aider dans votre projet. Voilà. Donc, bah écoutez, on va recouvrir. Allez, c'est parti, on recouvre quand même. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Le 6 d'épée. On va voir un petit peu ce que vous laissez, si on veut bien nous le dire. Ça peut être aussi un lien hein, qui vous stressez et que, ouais, malgré que ce soit un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Vous voyez ce que vous laissez? C'est le diable. Hein. Vous laissez des énergies négatives, hein, des énergies toxiques. Hein, enfin, vraiment, là, c'est vraiment ce que vous laissez. Hein, tout ce qui est mauvais, là, tout ce qui n'est pas bon, pour retrouver une stabilité. Hein. Et sur le 2 de coupe, alors, du coup, on a un bel éclaircissement, ça c'est clair. Et on a le monde, hein, donc il y a une très très belle ouverture ici. Hein. Je pense que vous allez beaucoup parler peut-être dans les réseaux sociaux avec cette personne. Oh, et puis regardez ce que j'ai. Les amoureux. Il y a des sentiments cachés. Hein. Vraiment, très très belle carte. Et j'ai encore des cartes majeures d'ailleurs. Hein. Le diable et le monde. Donc vraiment, vous allez vraiment laisser une énergie très toxique derrière vous. C'est très bien. Vraiment très très bien. Je vous félicite. Vraiment, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite, les belles âmes, parce que vous en avez besoin. Vous voyez, vous allez vraiment être dans cette énergie de guérison. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez méditer. Vous allez vraiment... Vous allez être apaisé, en fait. Vraiment, il y a une guérison. Hein. Une guérison. Hein. Vous allez vraiment y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à lâcher prise. Je ne sais pas comment, mais vous allez vraiment réussir à lâcher prise, quoi.
Roi de coupe. Vous allez retrouver la joie aussi peut-être avec la famille, avec les amis. Vous allez vous sentir bien. Voilà. Ouais, 8 de bâton, il y aura, je vous dis, hein, il y aura des discussions. Hein. Il y aura des discussions qui vont vraiment éclairer en fait la situation, mettre en lumière la situation. Et c'est très positif hein, avec le soleil. Hein. Ouais, ici on voit que vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup pris la tête et là vous mettez fin à ça. Ouais, vous faites vraiment le choix de mettre fin à ça. Hein. C'est peut-être en rapport justement avec ce cavalier de coupe en fait. Ouais, cavalier de coupe. Par contre, ouais, ça va lui faire du mal. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui prend trop son temps ou qui prenait trop son temps. Du coup, vous avez décidé, voilà, malgré l'amour, hein, vous avez décidé d'arrêter ça parce que c'était trop, quoi. Ça vous faisait mal. Par contre, le choix que vous allez faire va faire du mal à cette personne aussi. Hein. Bon, la force. Parce que il va voir que vous n'êtes plus pareil, quoi. La force, on a le 10 de bâton. Hein. Vous voyez, vous allez vraiment avoir ce courage, cette force de surmonter tout ce fardeau, en fait. Et on a le valet d'épée. Ouais, vous allez avoir de nouvelles idées, en fait. Ça sera vraiment des nouvelles idées. Vous allez beaucoup penser. Et ça va vous illuminer. Peut-être que vous allez vous dire, mais moi, je mérite le meilleur, quoi. Moi, je mérite d'être bien. J'ai de la valeur. Je suis unique et tout ça. Donc, enfin, on est tous uniques, hein, mais voilà, j'ai de la valeur. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Et je mérite quand même quelque chose de beau, quelque chose de bien dans ma vie. Je mérite mieux que ça. Donc, non, je reste plus avec ce fardeau. Puis, voilà, j'ai besoin, par exemple, je me suffis à moi-même. Voilà. Ceux qui sont là parce qu'ils m'aiment vraiment, parce que voilà, ils apprécient d'être avec moi. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, hein, parfois c'est des petites choses comme ça hein, qui peuvent vraiment créer un déclic en fait hein, en soi. Et puis là, on se dit ah ben non, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Malgré, oui, malgré que, d'accord, c'est le roi de coupe. Ouais, vous allez quand même penser l'un à l'autre, hein, vous, toujours la reine d'épée qui est là avec le roi de coupe. Alors lui, vous allez vraiment être cette reine d'épée, hein, vous voyez, attention, hein, fais attention à toi parce que je te... attention à toi. Hein. Et le roi de coupe, oui, moi je suis amoureux, je me sens bien, 9 de coupe, hein, oui, tout va bien, je pense au moment avec toi, hein, je pense au moment que j'ai eu avec toi, les beaux moments que j'ai envie de réaliser encore en ta compagnie, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, ok. Bah écoutez, forcément, hein, c'est souvent comme ça. Hein, quand on lâche prise, bah, c'est souvent comme ça, quoi. Les autres personnes, d'un seul coup, pouf, ils arrivent parce qu'ils sentent, en fait. Ils ressentent que... Non, je vais d'abord prendre celui-là. Le romantique tarot. Ils ressentent quoi, vous voyez. Regardez, j'ai le valet, j'ai le cavalier de coupe avec l'as de coupe. Hein. Bon, une déclaration d'amour. Je sais pas si vous voyez. Je les mets pas à l'endroit. Ouais, voilà, comme ça. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. Il y a bien en tout cas quelqu'un qui pourrait vous faire une déclaration, ça c'est clair. Alors, allez. Ou en tout cas vous dire des mots d'amour, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre. Il va vouloir retrouver un équilibre avec vous. Allez, c'est parti. Donc au niveau sentimental, hein, on va voir ce qui va en ressortir. Je fais mon petit tableau. C'est l'énergie du 20 août 2022 déjà. C'est incroyable hein, comment ça passe vite. Ça sera déjà bientôt la rentrée des classes pour ceux qui ont des enfants et tout. C'est incroyable, hein, vraiment.
l'énergie principale. L'ermite. Et on retrouve l'as de coupe. Ouais, il y a vraiment quelqu'un ici qui veut vous offrir cet amour en fait. Il veut quelqu'un qui prend soin de lui, mais en même temps, il veut venir vous dire une vérité par rapport à cet amour. Hein. Ouais, et la peine qu'il a à cause des énergies tierces ou alors à cause du mental. Ça peut être aussi le mental, pas forcément des personnes tierces en fait, vous voyez. Donc ici on a quand même l'ermite. Donc l'ermite ici, dans ce tarot, ça parle surtout de connaissance en fait. Prendre connaissance de quelque chose. Donc pour moi cette personne ici, en mode ermite, prend connaissance de quelque chose vis-à-vis de vous. En regardant peut-être vos photos, en regardant, je sais pas, des vidéos, ou tout simplement en pensant à vous quoi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment prend conscience, prend connaissance. Hein. Bon là on me dit d'aller chercher le petit livret, je sais pas pourquoi. Je ressens là qu'on me dit vraiment fortement qu'il faut que j'aille chercher le petit livret. Parce qu'il faut que je lise en fait la petite phrase. Bon bah écoutez, j'arrive tout de suite. Je mets juste sur pause, hein, donc vous n'allez même pas le voir. Mais je vais aller chercher. Alors voilà les belles âmes, hein, je l'ai retrouvé. Donc pour l'ermite. Alors, on est plutôt dans la concentration, ok. Donc, on dit ici, le solitaire. Donc la solitude donne plus de force à la volonté. Recueillez les idées une par une et avancez sur le chemin de l'amour. Donc on voit que c'est quelqu'un qui justement va beaucoup se concentrer par rapport à vous. Hein. On voit qu'effectivement, il y a une personne ici qui va vraiment prendre conscience en fait de l'amour en fait. Hein. Le moment de solitude en fait, quand il est sans vous, cette personne, il ou elle, hein, c'est quelqu'un qui ressent justement cet amour en fait, vous voyez, et cette volonté en fait. On vous dit, hein, la solitude donne plus de force à la volonté. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aura encore plus envie justement de venir vers vous, voilà quoi, d'être avec vous, de vous retrouver quoi, tout simplement. Excusez-moi, c'est mon chat. Oh là 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 là. Voilà. Donc, bah écoutez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bah ouais, vous voyez, la volonté, elle est là. C'est de venir vers vous, quoi. Voilà. Avec... non, non, petit bébé, arrête. Avec le cavalier de bâton. Non! Oh, c'est pas possible! Bon, tu restes là ou tu t'en vas? Il faut savoir, hein, parce que ça va pas aller comme ça. Reste ici alors. Allez. Donc, alors, je recommence. Excusez-moi. Donc, ici, je disais donc que cette personne, elle va avoir cette volonté de venir vers vous, justement après ce petit moment de solitude, ce petit moment, en tout cas, où il va se concentrer justement sur vous, sur cette relation, quoi, sur ce lien. Je pense que voilà, il y a des souvenirs qui vont revenir. Hein. On voit bien ici les photos, tout ça. Pour moi, il y a il y a des souvenirs, il y a des choses qui vont revenir, quoi, en lui ou en elle, ce qui lui donnera vraiment cette envie de venir vers vous. Ouais, j'ai retrouvé celle-ci, elle avait sauté tout à l'heure, hein, le 2 de denier, hein, qui nous parle d'équilibre. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, on me dit qu'il faut que je prends le petit livret aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. D'habitude, je ne prends jamais, mais là, bon. Donc, ce qui n'existe pas encore existera sans aucun doute. Voyez ? Rien n'est immuable, la vague avance, facile et joyeuse, folle et amoureuse. Et on parle bien d'équilibre, jeu d'innocence. Hein. Donc vous voyez, j'ai l'impression peut-être aussi qu'il peut y avoir un jeu comme ça entre vous, hein, pour certains. Si vous êtes déjà, par exemple, avec cette personne, pour certains d'entre vous, ou que vous êtes en communication, il peut y avoir un jeu comme ça entre vous. Un jeu, vous voyez ? Comment je peux dire? Un jeu de oui, moi je te veux, ah bah non, moi je te veux plus, ah bah si, mais moi je te veux, ah oui, ah non. Un petit peu comme ça, un jeu d'ego, on va dire. Hein. C'est un petit peu un jeu d'ego. On voit bien ici ce petit garçon qui essaye de faire un bisou à la petite fille, puis la petite fille, non, 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 laisse-moi.
Bon, vous voyez, c'est... Alors que bon, la petite fille, elle veut ce garçon, mais voilà. C'est un jeu, j'ai l'impression, oui, c'est ça, c'est un jeu d'ego. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous sont dans ce jeu d'ego, quoi. Bon, après, il faut voir si ça vous parle, c'est général, ne l'oubliez pas, les belles âmes. Hein. C'est général, ça ne parle pas, il ne faut pas forcer. En tout cas, on voit une belle transformation. Je vois des papillons ici. Il y a une belle transformation par rapport au lien, ça c'est clair. Cette personne, elle va venir, elle va essayer de vraiment de... Voilà, de faire des câlins, des bisous, enfin bon. Puis vous, ouais, maintenant, hein, parce que, oui, on avait la reine d'épée tout à l'heure, hein, vous allez rester quand même assez méfiante, et puis je pense qu'il y aura un peu d'ego aussi, hein. Il y a un petit jeu d'ego entre vous quand même. Hein. Et là, on a le monde, encore une fois, vous voyez, on retrouve le monde ici aussi. C'est super magnifique. Alors, le monde, ça nous parle de l'union. Bas les voiles, la vérité est révélée. Le chemin a été long, mais il en a valu la peine, car maintenant, c'est l'extase. Et on parle de plénitude. Donc, vous voyez, c'est super, quoi. Vraiment, hein, on parle d'union. Hein. On parle d'union. Regardez, et on voit bien ici que ces deux personnes se tiennent la main, font des efforts ensemble en se tenant la main. On voit qu'en fait, il y a ce lien qui est là. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir un enfant, ou alors ça sera une famille recomposée, mais cet enfant va être très précieux, en fait, très important. Comme pour l'un, comme pour l'autre, même si ce n'est pas son fils ou sa fille biologique. Hein. Ça sera vraiment, il y aura un lien, en fait, qui sera très fort aussi avec l'enfant. Si ce n'est pas le sien, je veux dire. Voilà, bon, vous avez compris. Et donc, on parle bien effectivement d'union. Hein. Ouais, oui. On voit vraiment une énergie, voilà, vous allez vraiment vous sentir bien. Il y aura des vérités hein, qui seront révélées hein, aussi. Hein. Et on vous dit, hein, le chemin, oui, c'est long, ça a été long, mais voilà, vous avez eu, enfin, il va y avoir quelque chose de beau. Oh là là, 9 de coupe. Bon, bah, les belles âmes, franchement, là, je sais pas ce qui se passe. Hein, depuis hier, des très très beaux tirages. Hein. Alors, 9 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Dans le brouillard, donc 9 de coupe, hein, dans le brouillard des distractions, il est difficile de prendre une décision, mais la volonté n'a pas peur des couches de fumée. Vous perdrez peut-être des certitudes, mais vous les retrouverez plus tard. Assouvissement. Ouais. Il y a voilà, c'est ça. Hein. Parfois, il y a ce jeu d'ego qui fait que tous les deux, vous avez un peu de mal et à prendre peut-être parfois des décisions, hein, vous et cette personne aussi. Mais voilà, il y a trop cette volonté de venir vers vous, cette attirance en fait. Il y a trop une attirance. Cette personne va être trop attirée. Et il n'y aura pas de peur par rapport, par exemple, comme on vous dit ici, n'a pas peur des couches de fumée. La volonté n'a pas peur des couches de fumée. Donc on voit que, voilà, ce qui est un petit peu encore flou, moi je le vois comme ça, hein, je l'entends comme ça. Après, voyez vous, hein, comment vous l'entendez. Faites-vous confiance, mais moi je l'entends comme ça. Hein. Vraiment le fait que, voilà, même si c'est encore un petit peu des choses qui sont un petit peu floues, on y va quand même, quoi. On y va quand même parce qu'on est attiré, parce qu'on a envie d'être avec cette personne. Vous voyez, c'est ça ici. Hein. Alors, ici, on a le 5 de denier. Bon. 5 de denier, hein, qui était ressorti tout à l'heure aussi avec le roi de denier, je vais y arriver. Toutes les portes ont une clé, même la grande porte de l'amour. Celui qui trouve la clé a le droit d'entrer et devient le maître de tout. Besoin. Ouais, eh bien c'est quelqu'un qui a besoin de vous. En fait, il y a une grande attirance envers vous et il a besoin en fait de vous. Là, pour moi, franchement, ça me parle beaucoup de désir. Hein. Au niveau de la sexualité, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous parce que vous l'attirez énormément. Mais il y a aussi de l'amour. Voilà. Et on a le 9 de bâton. Donc on voit ici, comment dire, c'est quelqu'un, je pense, qui cherche encore et qui sait que la clé
de la grande porte de l'amour, c'est avec vous. Voilà. Et celui qui trouve la clé a le droit d'entrer et devient le maître de tout. Donc vous voyez, c'est vraiment... voilà, il y a ce besoin vraiment d'être avec vous. Hein. C'est comme si peut-être quelque part il a trouvé cette clé avec vous. Ouais. Et cette personne a besoin de vous voir, d'être avec vous, voilà. Il y a du désir, hein. Il y a beaucoup de désir là, hein, au niveau de la sexualité. Hein. Bon. Alors, ici on a le 9 de bâton. N'étouffez pas les moments sous des montagnes de paroles. Faites hurler le silence, faites frémir les corps, émiettez les pensées. Oula, ouais, c'est ça en fait, avec la barrière et ici, en fait, ça me fait vraiment penser au fait que c'est comme si, avec ce jeu d'ego, c'est comme si tous les deux, enfin, ou surtout cette personne, essaye de se dire, mais non, non, mais non, voilà, il faut que je me calme, je ne vais pas tout le temps penser à ça, je ne vais pas tout le temps penser à elle ou à lui, je vais me calmer, je ne vais pas tout de suite, par exemple, aller la voir, aller le voir, ou je vais... Voilà, comme quelqu'un qui prend un peu de recul, comme ça, qui met une barrière en fait, par rapport à ses besoins ici, d'être avec vous. Hein. Mais bon, il ne va pas y arriver longtemps. Hein. Il ne va pas y arriver longtemps. Hein. Bon. Ouais. 3 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui, même il va faire des choses, il va aller avec je sais pas qui, voilà. Ça va même pas l'intéresser, quoi. Il va toujours avoir le regard tourné vers vous, en fait. Ouais. Oh là, d'accord, 10 de coupe qui a sauté, hein. C'est bizarre. Cet amour fait souffrir cette personne, ou c'est vous qui souffrez? Conflit, ok. Ouais, bah ça c'est jeu d'ego ici. C'est jeu d'ego. Bon. On va voir avec le petit carnet, puisqu'aujourd'hui on veut que je vous le lis. Donc ici, on revient sur le 3 des coupes. La maison de l'amour. Le corps est heureux quand il obtient ce qu'il désire. L'esprit souffre quand il comprend ce qui lui manque. Il faut trouver un équilibre. Et on parle de joie. Donc c'est bien ça, hein. Ici, il y a vraiment... en fait, c'est quelqu'un qui essaye de mettre des barrières par rapport aux besoins qu'il a d'être avec vous. Sauf que le problème, c'est que ça le fait souffrir. Et effectivement, on a bien le pendu qui parle de souffrance dans ce tarot. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un qui essaye de mettre des barrières, alors qu'en fait, ça le fait souffrir. Et j'ai l'impression que vous aussi, peut-être... Mais vous allez plutôt être dans un lâcher-prise. Hein. J'ai vu que avec le tarot, là, l'autre tarot, on voit que vous, vraiment, vous allez vous libérer. Hein. Et vraiment, c'est très bien. Hein. Très, très bien. Par contre, cette personne, ouais, elle, en gros, elle est en train de se sacrifier, en fait, par rapport à cet amour. Hein. Ouais. Il a besoin de retrouver un équilibre. Cette personne a besoin de retrouver un équilibre. Ça, c'est clair. Et comme je vous disais, hein, on parle de souffrance avec le pendu. Sacrifice, supplice d'amour. Ouh là là, supplice d'amour. Le sacrifice est nécessaire lorsque la cause est élevée. Celui qui rêve doit savoir qu'il ne s'agit que du fruit de son imagination. Souffrance. Ouais, c'est ça. Il pense énormément à vous et à venir vers vous. Hein. Il en souffre hein, de faire ça. Hein. C'est n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Je comprends pas cette personne. Je n'ai pas compris pourquoi cette personne fait ça. Mais alors, c'est quelqu'un peut-être qui se dit qu'il est peut-être dans des illusions, que peut-être que bah non, en fait ce qu'il ressent c'est peut-être que c'est qu'une illusion et tout, mais alors qu'en fait ça le fait souffrir quoi. Ça le fait souffrir d'être loin de vous.
Puis là, effectivement, on a le 5 de bâton. Je pense que c'est pour ça hein, que vous allez vous dire, bon maintenant, ça suffit, moi je prends soin de moi, j'ai besoin de personne, je me sens bien avec moi-même, je vais arrêter de me prendre la tête et de souffrir parce que je mérite le bonheur, je mérite d'être bien, je suis quelqu'un de bien, donc voilà, tout simplement. Donc vous allez y arriver en fait. Hein, et cette personne, ouais, on voit que elle en souffre. Elle en souffre et elle va venir vers vous. Hein. Et là, on a les conflits, là, avec le 5 de bâton. Hein. Alors, le cœur joue et rit seulement quand il trouve son compagnon. La course en solitaire n'apporte aucune joie, juste de la fatigue, vous voyez? C'est exactement ce que je dis. Hein. C'est cette personne, en fait, elle se fatigue. Elle se fatigue en faisant ça. Elle se fatigue, elle n'est pas bien. Peut-être que c'est à cause aussi d'une tierce, hein, puisqu'on parle aussi de mariage d'intérêt, parce qu'il y a des mots clés comme ça, et on parle de mariage d'intérêt. Donc là, peut-être qu'il est avec une personne, peut-être pas mariée, peut-être que oui, par rapport à un intérêt. Intérêt, mais surtout par rapport à lui, je pense. Ouais, puis là, on a le roi de denier. Hein. Mais bon, c'est des illusions, tout ça. Il peut il peut se débarrasser de ça. Hein, si c'est des tierces personnes, si c'est des conflits intérieurs. C'est juste quelqu'un, oui, qui se met, voilà, qui se fatigue, qui se fait du mal en faisant ça. Et du coup, ça apporte des conflits, hein, forcément, peut-être même entre vous, ou tout simplement des conflits à l'intérieur de lui ou d'elle. Ok, on va continuer parce que je trouve que c'est assez parlant. Alors, sur le 5 de bâton. Ah non, j'ai pas recouvert l'ermite. Sur l'ermite. Le roi d'épée. On va mettre les choses en ordre. Le roi d'épée. Il va mettre les choses en ordre. Donc je vais vous le lire aussi, hein, puisqu'on me le dit là. Donc, un homme d'honneur, voilà. Même une épée brisée peut blesser. Le cœur qui saignait de fierté renaît, s'offrant libre et pur. Ordre. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a le cœur qui saigne. Hein. On vous dit le cœur qui saignait de fierté. C'est le jeu d'ego ici que je vous disais. Et ce jeu d'ego, bien sûr, ça finit par faire du mal, ça fait souffrir parce que, en fait, il n'est pas vraiment dans l'écoute. Enfin, il est plutôt dans non, je reste dans ma fierté. Moi, je suis je suis pas amoureux, je suis pas amoureuse, tout va bien et tout. Alors qu'en fait, si. Hein, et il va s'en rendre compte, justement. Ça, c'est bien, puisqu'on voit que, on vous dit bien, hein, le cœur renaît, s'offrant libre et pur. Donc, on voit qu'il y a une ouverture quand même du cœur, parce qu'il remet de l'ordre, en tout cas, ici, pendant ce moment d'ermite. Hein. On voit vraiment qu'il y a de l'ordre ici qui se remet en place. Enfin, il y a vraiment quelque chose, quoi, qui se passe hein, pendant ce moment-là. Hein. C'est très positif. Très, très positif. Hein. Oui, oui. Il va laisser quelqu'un ici. 8 de coupe. Et roi de coupe ici. Hein. Ouais, il va mettre fin à une situation. Il va mettre fin à une situation. Hein. Ouais, je vais quand même voir le 8 de coupe dans ce tarot, puisque on me le dit. Je suis désolée, hein, mais aujourd'hui, d'habitude, je ne prends jamais. Hein, ceux qui me suivent, vous savez très bien, mais là, on me dit que je dois le prendre aujourd'hui. 8 de coupe. L'attente. Tiens donc. L'amour est timide. Arrêtez-le maintenant ou vous allez le perdre. Voilà, c'est ça que j'avais ressenti. Lorsque la flamme vacille, il faut fermer les fenêtres. Retour. Ouais, c'est ça. Il va laisser quelqu'un d'autre ici. Ou peut-être des énergies. Enfin, peu importe. Mais il va laisser quelque chose pour venir vers vous, pour revenir vers vous.
voyez ici, le 8 de coupe, ça nous parle carrément de retour et d'attente et du fait de ne plus être timide en fait par rapport à l'amour qu'il éprouve, de ne plus être dans la fierté, dans la timidité, d'arrêter ça parce que sinon il va le perdre. Donc il va sentir vraiment qu'il vous perd en fait. C'est ça ici que je ressentais. C'est ça ici que j'ai vu avec le roi de coupe. Ici on a la perte, le deuil. Pour moi ici il y aura cette peur en fait de vous perdre. Et c'est pour ça qu'il va décider de laisser peut-être, vous voyez il y a 2 femmes ici, donc peut-être qu'il va laisser une femme pour vous. Ou un homme pour vous. Voilà. Il va revenir. C'est une personne qui revient, mais cette fois-ci, pour ne pas vous perdre en fait. Avec de l'amour. Ouais. Pour moi, il va ouvrir son cœur. Hein. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Allez, sur le 5 de bâton. Ouais, on a le 6 de coupe. Là, on me parle de... Ouais. Vous allez vraiment... Vous allez vous préparer à quelque chose. Je pense que vous allez vous préparer tout simplement à prendre soin de vous. Avec l'impératrice, ça c'est clair. Bon, le pendu. La reine d'épée. Oui. Et le 3 de coupe. Oui, celle-ci qui voulait venir aussi. Celle-ci, elle veut parler aussi, donc on va la garder. Ok, on retrouve le roi de denier. Oh, le roi de denier, le roi de coupe et le 4 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui veut vraiment s'engager. Hein. Franchement, moi, je pense que vous allez aller vers une union ici. Ok. Alors, on reprend le petit carnet. Je sens qu'il y en a qui ne m'ont pas aimé, mais écoutez, c'est comme ça. Cette guidance, aujourd'hui, elle est comme ça. Donc, 6 de coupe. 20 et belle femme. Oula, trop de mélodies sont restées sur la partition, mais quand l'amour oublie quelque chose derrière lui, tôt ou tard, il revient sur ses pas pour le reprendre. Nostalgie. Ouais, c'est ça. En fait, ici, c'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de personnes. Hein, peut-être de beaucoup de femmes aussi. Mais vous voyez, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'il revient, vous voyez, vous reprendre. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment a peur de vous perdre. C'est vraiment incroyable comment ça parle. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir très très peur de vous perdre. Hein. Il va ressentir que vous allez lâcher prise, que vous allez vraiment être votre priorité en fait. Ça, vous voyez, cette personne est connectée à vous. Donc, toutes les personnes de toute façon qui sont connectées à vous vont le ressentir. C'est comme ça aussi qu'on attire après, qu'on attire aussi d'autres personnes d'ailleurs. Donc, vraiment, on voit que ça va le faire travailler. Hein. Vraiment, là, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler, là, son mental, tout ça, enfin son cœur, tout. Hein. Là, il y a vraiment un gros travail par rapport à ça. Hein. Donc, quelque part, c'est bien, c'est très très bien, parce que ce que vous allez faire, ça va vraiment lui faire ouvrir les yeux. Hein. Ça va... Moi, je vois vraiment une personne qui ouvre les yeux quand même. Hein. Qui comprend que là, bon, ça y est, il va vous perdre, il faut faire quelque chose. Je ressens comme une panique, vous voyez. Ça y est, je panique, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fabrique là, pourquoi je fais rien, il faut que je fasse quelque chose, je vais la perdre. Non, il faut que je fasse quelque chose là, je ne peux pas rester comme ça, vraiment la panique. D'un seul coup, comme ça, pouf, il se réveille et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Alors, avec la reine d'épée, du coup, qu'on retrouve ici, la flamme qui enveloppe et engloutit l'autre flamme est perfide et cruelle. Faites donc attention, l'envie se cache dans l'herbe. Ouais, vous, vraiment, vous allez être comme ça, vous allez vraiment être dans la méfiance. Dans la méfiance. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être lui aussi ou elle qui se dit, là, il faut que je fasse attention, et qui va commencer à avoir de nouvelles idées aussi. Ouais. Et j'ai le valet de denier qui voulait venir, donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit dans le petit... Le pèlerin amoureux. L'amour vous lance un défi, acceptez-le et descendez dans l'arène. Quelqu'un vous garde la place. Opportunité. Ouais, il y aura cette opportunité à saisir. De
de vous... Ouais, lance un défi, quoi. Vous voyez? C'est son défi, là, j'ai l'impression. Hein. Ça sera le défi de cette personne. Hein. Il va falloir accepter cet amour et descendre, vous chercher, quoi. Ne pas vous laisser filer, parce que quelque part, de toute façon, il va le sentir. Ça va vraiment être difficile. Hein. Puis là, on a le 5 de coupe. 5 de coupe qui nous parle surtout de regret. Donc, je vais vous lire aussi... où est-ce qu'il est 5 de coupe qui nous parle de regret. Donc, on va voir le petit message. La paix de la nuit finira par s'achever. Finissez donc la partie et emportez tout ce que vous pouvez. Regret. Et on parle de querelle vénitienne. Ouais. Ouais, il y aura des conflits avec des personnes ici, autour de lui. Pour moi, c'est ces personnes ici, là. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un voilà, qui ne s'intéresse pas du tout aux autres femmes, aux autres hommes. Et ça va créer des conflits avec ces personnes-là, parce qu'ils ne vont pas accepter. D'où le fait qu'il va beaucoup regretter de ne pas être avec vous, parce que ce sont des personnes... Non, petit bébé, c'est pas le moment. Ce sont des personnes qui... Ah c'est mon chat qui met sa patte sur moi. Ce sont des personnes qui ne veulent pas accepter, en fait, que cet autre ici... ne veut plus, ne veut pas de elle, en fait. Et que c'est pas... Voilà. C'est son cœur et sa tête est dirigée vers vous, quoi. C'est comme ça. Hein. Pour moi, il va terminer. Hein. Il va terminer un cycle, il va terminer avec une personne, il va terminer avec quelque chose ici. Parce que, vous voyez, on dit même ici, finissez donc la partie et emportez tout ce que vous pouvez. Donc, pour moi, il va terminer ici. Il va venir vers vous et il va terminer quelque chose avec une énergie tierce. Attends, mon petit bébé. Voilà. Non, c'est pas le moment. Allez, c'est pas le moment. Reste là, à côté. Non, reste là, à côté. Bon. Alors, on va voir ici, on va remettre une carte en plus. Reste là, mais tu bouges pas. Hein. La tempérance. Ouais. Il y a vraiment une énergie de guérison hein, quand même, hein, par rapport à ce lien d'amour. Énergie de guérison. On va voir qu'est-ce que la tempérance d'ailleurs donc nous dit. Alors, la coupe, donc l'art de savoir s'adapter est toujours utile en amour. Mais pour ce faire, il faut être indulgent vers les misères de l'autre. Guérison. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y aura une sorte de compréhension hein, par rapport au fait que cette personne, elle vit des moments qui ne sont pas très faciles. Hein. J'ai l'impression que vraiment, il y a des moments pas faciles en fait autour, avec des tierces en fait. Et donc on vous demande, je pense, d'être un peu indulgent par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un qui vit des moments un peu compliqués, mais qui va dans la guérison. Hein. Qui se libère en fait. Là, c'est quelqu'un qui va se libérer de ça. Alors, sur le 8 de coupe, ouais, on a la grande prêtresse. Donc, on voit qu'il y a des choses... On voit que ce retour vers vous, enfin, en tout cas, ce qu'il ressent aussi, on voit qu'effectivement, c'est caché, quoi. C'est vraiment caché. Donc, les secrets alimentent le feu sous les cendres. Savoir, c'est avoir. Car celui qui sait n'a jamais de doute. Sagesse. Ouais, il va faire preuve de sagesse. Il va comprendre beaucoup de choses, hein. Il va comprendre beaucoup de choses dans ce moment-là d'ermite. Ouais. Et sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le 8 d'épée. Donc oui, il y a beaucoup de peur. 8 d'épée. Effectivement, il va avoir très peur de vous perdre, très peur de... Ouais, c'est pas évident. Hein. Parce que vous allez lâcher prise, hein, comme je vous ai dit. Hein. Donc voilà. Alors, la candeur et la simplicité préparent les pièges à l'imagination. Vous voyez? Les pièges à l'imagination. Il va s'imaginer, là, je sais pas quoi, mais il va s'imaginer des choses. Ouais, les pensées sont des clandestins capables d'arriver partout.
Ouais, il va beaucoup captivité, hein, donc il va beaucoup capter. Il va être très connecté à vous. Il va beaucoup repenser au moment en fait que vous avez vécu ensemble, à toutes les choses que vous avez faites ensemble, enfin, peu importe ce que c'est. Hein. Il va vraiment capter tout ça. Il va vraiment être très connecté à vous. Hein. Mais effectivement, 8 d'épée nous parle aussi des peurs. Hein. Moi, pour moi, je le vois aussi comme les peurs hein, ici. Hein, la peur, hein. Vraiment la peur de vous perdre. Hein. Donc ça suit en fait avec les autres guidances. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire avec vous? Maintenant, voilà, on va voir. Hein. Puisqu'on voit quand même hein, que on a l'espoir, on a l'étoile. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Peut-être qu'il regarde si vous êtes en ligne, si vous êtes là ou pas. Il regarde vos photos, il regarde de loin. Peut-être et vous ne savez même pas qu'il est là et il vous regarde. Enfin voilà quoi. Hein. Et là, avec l'étoile, c'est une carte très très belle. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'espoir. C'est l'astre brillant. Hein. On vous dit l'astre brillant. Hein. Personne n'est seul quand les étoiles brillent. Personne n'est seul quand les étoiles brillent. Il faut avoir confiance dans les forces célestes qui récompensent le courage. Voyez ? Il va avoir la foi en fait. Il va avoir confiance en ce lien et il va prendre courage de venir vers vous, malgré le fait qu'il se cache un petit peu encore. Avec le 4 de denier, hein, on voit que cette personne vous regarde de loin. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite la dernière, justement celle-ci, qui vous dit « Les chaînes les plus puissantes ne sont pas celles de fer, mais celles de l'air. Elles serrent le cou sans laisser de traces et écrasent la volonté. Convoitise. » Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment courtiser ou ouais. Faire des choses quoi hein, pour vous courtiser quoi. Ouais. Elle serre le ouais. Les chaînes les plus puissantes ne sont pas celles de fer, mais celles de l'air. C'est quelqu'un qui étouffe. C'est quelqu'un qui étouffe, hein, qui n'en peut plus. Hein. Mais vraiment, hein, il va plus y arriver. Hein. Elle serre le cou sans laisser de traces et écrase la volonté. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui étouffe, qui j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose, comment je dois faire. Mais grâce à l'étoile, il va avoir ce courage, justement, d'y aller, de venir vers vous, d'avoir cette foi ici, de vous courtiser, voilà, de vous séduire un petit peu, mais de manière correcte. Hein. Voilà. Hein. C'est pas mal. 6 d'épée. Et l'as de coupe. Hein. Il va laisser derrière lui pour un nouvel amour avec vous. Ah oui. Oh, l'as de coupe, l'as de bâton. Je vous dis, hein, tout à l'heure, hein, je vous ai dit. Hein, il y a la sexualité aussi, hein, le désir très très fort. Hein. Donc, bon, ici, on voit vraiment qu'il y a vraiment cette envie de nouveau départ avec vous. Après, peut-être une relation que vous avez eue qui était passagère, hein, qui n'a pas été jusqu'au bout, ou tout simplement faire évoluer tout simplement le lien, hein, la relation. Mais 6 d'épée, ça nous parle aussi de tout ce qui est, voilà, on laisse derrière soi, quoi. Alors, je vais voir ici, forcément, puisqu'on veut que je vous lise avec le 6 d'épée. N'ayez pas peur du baiser. Ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. Eh bien, c'est quelque chose qui vous conduit, on vous dit, hein, cette personne, elle a été peut-être de passage, ou elle est de passage, peut-être que vous avez l'impression que, voilà, elle est de passage, ou qu'elle a été de passage. On vous dit que non, hein, ça va vous conduire à une ruche pleine de miel. Donc, encore une fois, j'entends beaucoup de désir de sexualité sacrée avec l'as de coupe. Hein. Très très beau quand même, parce qu'il va laisser quelque chose. Hein. Il va laisser une personne, ou quelque chose en tout cas, une situation. Quelque chose est né
et deviendra grand. Vous voyez, avec l'as de coupe, quelque chose est né et deviendra grand. La voie qui s'ouvre maintenant semble être tortueuse, mais elle a été décidée depuis longtemps et elle doit être entreprise. C'est des sentiments. Voilà. Ça nous parle bien de sentiments. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous voyez, peut-être que vous pensiez que c'était juste une relation passagère. Et en fait, bah non, quelque chose est né. Quelque chose est né, quelque chose... voilà, les sentiments sont apparus pour vous deux. Hein, c'est tous les deux. Hein. Et on a en plus l'as de bâton, donc on voit que oui, il y a beaucoup de passion entre vous. Le voyage entrepris est sans retour. Les fées des rêves ont ouvert leurs ailes et sont prêtes à voler avec vous. Nouveauté, c'est ça. Pour moi, c'est des sentiments tout nouveaux en fait. C'est des sentiments tout nouveaux que cette personne va ressentir, peut-être que vous aussi. Donc on peut nous parler quand même d'une personne que vous avez connue il n'y a pas très longtemps. Ça peut parler là vraiment d'un nouvel amour, hein, d'une personne que vous venez de connaître. Et là, c'était que passager, peut-être que vous pensiez que voilà, c'était juste, on se voit, voilà, bon, passager quoi. Hein. Comment dire ça? Ça dure pas. Des petits moments comme ça, puis après, bon bah voilà. Et ben en fait non, pas du tout. Parce que là, il y a des sentiments qui sont en train de naître. Des nouveaux sentiments. Donc, il y a quelque chose de grand, on vous dit, qui arrive là, au niveau des sentiments. Et il y aura des communications. Il y aura des communications par rapport à ça. Et ce sera peut-être même grâce aux communications que vous allez avoir. Ouais. Alors, le 6 de bâton dans celui-ci, on continue. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas né pour vivre dans une prison. Les barreaux vont bientôt s'ouvrir. Vous aurez alors ce que vous avez toujours désiré. Et on nous parle de communiquer. Vous voyez, tout ce que vous aurez toujours désiré arrive. Et ce sont ces sentiments nouveaux là qui sont en train de naître entre vous et une personne. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que c'est ici? Pourquoi on me parle de beaucoup d'amour et envie vraiment de construire? Par contre, il y a une énergie tierce ici très méchante. Là. Il y a les 4 là qui ont voulu sortir là. Donc là, effectivement, on va bien vers une relation d'amour. Et je vais vous dire tout de suite ici ce que c'est. Mais pour moi, c'est une énergie tierce ici. La diablesse là. Vous allez vers une relation stable. 10 de denier, c'est super quoi. C'est super. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Ne resserrez pas trop les lacets du destin et laissez faire votre cœur. Abandonnez-vous et ne demandez rien. Voilà, on vous demande vraiment de laisser aller en fait ces sentiments, de ne plus trop vous fermer. Tous les deux, hein, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre soin de vous, qui va vouloir une relation, ça parle de relation aussi. Hein, elle va vouloir prendre vraiment soin de vous et qu'il y ait vraiment une relation entre vous. Et le 2 de coupe, hein, la mer agitée, beaucoup d'affinité, on parle d'affinité. Vraiment, il y a quelque chose de grand hein, qui est en train de sortir là de cette relation, hein, de ce lien. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de très très beau. Hein. La mer agitée du changement vient se briser contre le rocher du cœur. Bientôt la tempête hurlera à la roche de devenir chair. Et on parle d'affinité. Et on va voir ici hein, cette diablesse hein, avec le 9 de... Pour moi, c'est vraiment la... Comment dire l'énergie tierce ici qui ressort. Moi, je pense que c'est des énergies... Une ou des énergies tierces qui se ressortent. Parce qu'avec le 9 d'épée, on voit aussi cette personne, vous voyez, derrière, hein, qui est pas bien, qui est pas contente, quoi. Ouais, qui va être triste, en fait. Parce que je pense, pour certains d'entre vous, qu'il vous aura choisi, hein, qu'il aura quitté quelqu'un. Alors,
Les feuilleuses, dans le bonheur, même le plus sincère, il y a toujours quelque chose de pervers. Vous errez dans la forêt des dangers. Ouais, on parle de passion aussi. Hein. Ouais, il y a beaucoup de passion ici, hein, entre vous. Beaucoup de passion. Mais moi, je ressens vraiment comme quelqu'un qui... Ouais, qui n'est pas... Je sais pas, je ressens quelqu'un qui est pas... Comment dire, qui va pas vouloir vous laisser tranquille, en fait, vivre cette relation en paix. Ouais. Et effectivement, ça parle de passion cruelle, en fait, ici avec le 9 d'épée. Donc c'est pas quelque chose de bien, vous voyez. Et c'est pas vous, c'est cette personne, c'est l'énergie tierce ici. Dans la galerie des glaces, le bonheur a marché à vos côtés, mais le destin impose des règles. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui. C'est ça. Celui qui n'avait rien a tout désormais. Cruauté. Ah oui, c'est ça. C'est une énergie tierce. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui était avec lui ou avec elle par intérêt. Et là, le fait de vous choisir, c'est quelqu'un qui se dit « j'ai tout perdu ». Et donc, à cause de ça, elle peut effectivement faire des problèmes, quoi, cette personne. Hein. Donc, ouais. 10 d'épée. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, elle va quand même tourner la page, mais elle sera vraiment... ouais, elle va faire quelques problèmes quand même. Hein. On a l'adieu, hein. Le moment des adieux est arrivé, loin à tout jamais des douleurs, des joies, des envies, des trahisons. L'esprit s'en va en abandonnant les 5 sens sous les draps. Blessure, ouais. C'est quelqu'un qui va être vraiment blessé. Hein. Ouais, ouais. C'est quelqu'un de très... Elle va être très très blessée, c'est vrai. Mais voilà quoi. C'est l'adieu, c'est... Voilà, moment des adieux. Et justement, ça va éloigner la douleur, les blessures... ça va, les trahisons aussi, hein, parce que quelque part, bah voilà, hein, les trahisons sont là, hein, puisque c'est quelqu'un qui, bref, hein, les sentiments viennent vers vous, quoi, et plus vers cette personne. Donc oui, c'est un peu, effectivement, ça peut être cruel, hein, mais, ouais, droite de nier. Ouais, c'est ça. Il a essayé de résister en fait aux sentiments pour vous, mais il n'arrivera plus à résister. Il n'arrivera plus à résister aux sentiments. Ouais. Quelque chose de puissant gouverne les pensées et même les instincts. Il est inutile de résister quand l'amour a la force de l'amour. Voilà. Expression artistique. Donc, oui, oui, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui a résisté, en fait. Il a essayé de résister à l'amour qu'il éprouvait pour vous. Il a essayé de se dire non, non, je n'éprouve pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, c'est peut-être pas ça, peut-être que c'est autre chose. Mais en fait, bah si, c'est bien des sentiments. Et on voit bien que ça va vraiment se transformer, quoi. On voit vraiment, hein, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Donc, ouais, oula, je suis déjà à 1 heure. Bon, forcément, hein, le fait de lire aussi, ça a pris du temps. Hein, mais bon, c'est cette fois-ci, c'est ce qu'on voulait qu'on vous dise. Hein, on voulait vraiment qu'on vous lise les choses. Hein. Donc, ouais, toujours ces regrets qui sont là. Hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que vous allez vraiment lâcher prise, donc forcément. On va voir avec le tarot des sorcières ce qui ressort. Et ensuite, je prendrai les messages conseils de Maman Marie. Ouais, encore une fois, hein, les peurs ici qui sont là. Faire un choix. Donc il y a ce besoin de faire un choix. Excusez-moi, mon chat il passe par là, comme d'habitude. Petit bébé, s'il te plaît, on voit plus rien. Oh, c'est pas vrai. Attends, voilà, descends. Oups, on n'entend pas le micro avec. Voilà.
Désolée, hein, voilà, désolée les belles âmes, hein, c'est mon chat qui, je sais pas ce qu'il veut depuis tout à l'heure. Est-ce que ça continue? Oui, ça continue de filmer. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on voit ici qu'il y a des peurs. Face aux peurs, il y a un choix à faire. On a du mal à exprimer les choses, on a du mal à parler, on a du mal à communiquer par rapport à ce choix. Ok. Ok. On va devoir se battre contre des personnes ici qui le bloquent, contre des personnes qui jugent, contre des personnes qui critiquent. Ouais. Ça, ouais, le pendu, la grande prêtresse, ça va. Il ne le dit pas en fait. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. Il ne vous dit pas en fait hein, qu'il a tout le temps des jugements, des critiques, des choses comme ça qui font que il est ou elle est dans une sorte de sacrifice ou dans un blocage, dans une souffrance. Ouais, elle va se battre hein, contre ces personnes-là et contre aussi ces peurs. Et je pense qu'elle pourrait effectivement vous le communiquer, vous le dire. Mais on voit, hein, vous voyez la tempête, hein, on voit qu'on se bat contre tous ces bâtons ici. Donc plusieurs personnes qui sont peut-être du passé. Personnes du passé ici. Ouais, qu'elle va vous voyez, il va vraiment laisser ces personnes-là du passé. Il va s'enfuir. Hein. Pour moi, il va partir sans le dire. Le soleil, super. Très très belle carte. Une illumination, une clarté, vraiment, on voit clair, quoi. Encore le soleil, hein. Je l'avais avec le tarot tout à l'heure aussi. Hein. 8 de coupe, hein. On s'en va. Une illumination, une clarté de partir, de tourner le dos. Ok, pour chercher ses propres récompenses. Hein. Pour moi, ici, c'est vous qui tournez le dos. Hein. Et le fait que vous tournez le dos, ça va blesser beaucoup. Ah ok, d'accord. On me dit que c'est lui ou elle. Hein. Ouais. Et ça va beaucoup faire pleurer les énergies tierces. Ils ne seront pas contents. Ils ne seront pas contents. Mais lui sera décidé hein, à partir et venir vous proposer quelque chose de stable en fait. Ouais, il va vous offrir quelque chose de stable. Il va vouloir vous offrir vraiment... ouais. Pour un nouveau départ, ici. Oui, c'est ça. Un nouveau départ, tout nouveau quoi. Dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la stabilité. Parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un à qui il peut avoir confiance. Vous êtes protégé, en tout cas avec l'étoile ici. Voilà, c'est quelqu'un qui retrouve espoir grâce à vous et qui a envie de remettre un équilibre ici avec vous. Parce qu'il voit que vous allez un petit peu vous comporter comme une impératrice à l'envers. Hein. Donc, effectivement, hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà. Et c'est terminé, hein, en tout cas, l'autre personne. Hein. S'il y a une autre personne, c'est fini, ça c'est clair. Hein. Vous allez pouvoir célébrer. Hein. J'ai le roi de denier aussi, avec la reine de denier en dessous. Donc oui, vous allez célébrer. Ouais, vous allez vraiment être content. Vous allez célébrer cette fin de cycle, en fait, qui a été douloureuse, compliquée. Et ça sera terminé pour les énergies tierces, ou toutes ces personnes qui parlaient, qui critiquaient. Vous allez pouvoir retrouver votre stabilité avec cette personne et laisser toutes ces énergies tierces derrière vous, hein, ça c'est clair. Ouais, parce que vous êtes beaucoup pris la tête, hein, surtout cette personne. Et là, maintenant, elle va décider d'avancer, d'aller vers vous avec beaucoup de passion. Ah oui, et on a bien la réussite, 6 de bâton. Donc voilà, voilà les belles âmes. J'ai terminé le tirage. Hein, je vais prendre des messages de Maman Marie, hein, des petits conseils quand même. Hop, enthousiasme et amour. Hein, vous voyez, il y aura beaucoup d'enthousiasme par rapport à l'amour. Hein. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus, et l'amour est la réponse à toutes mes questions. Voilà, et nous avons Dieu ici, hein, qui parle de ne pas se tourmenter et de ne pas trop se tracasser, mais plutôt de se tourner vers Dieu, vers le divin. Voilà les belles âmes, c'est très beau. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonheur et à très bientôt.